Bonjour et bienvenue dans Prière Inspirée. Nous sommes dans notre 4e journée où nous prions pour les leaders avec notre invité, l'apôtre Oscar Evolo. Bonjour. On est heureux encore de te retrouver. Et aujourd'hui, on va partager à propos du leader et ses difficultés. Et forcément, leadership, ça parle de difficultés, de gens, de ministères. Et on rencontre des difficultés. On en voit tous les leaders dans la parole de Dieu, même Jésus a été confronté à bien des difficultés. Et on va parler de ça aujourd'hui et prier par rapport à ça, vous qui passez par des temps difficiles au niveau de votre leadership, et partager un court témoignage avant de pouvoir vous encourager. Soyez bénis au nom de Jésus, je témoigne de la grâce que Dieu m'a faite. Je suis tombé sur vos vidéos, 1 semaine pour être guéri et guérir les autres. C'était vraiment édifiant. Avec mon compagnon, on ne peut plus se passer de vos vidéos. Soyez bénis au nom de Jésus, beaucoup de courage. J'ai été baptisé du Saint-Esprit avec l'émission Sur le parler en langue. Priez pour mon compagnon et moi qui vivons beaucoup d'épreuves difficiles dans l'accomplissement de notre relation, c'est-à-dire enfants, mariage, etc. Alors aujourd'hui, on va parler de ces épreuves difficiles. Alors la sœur parle de compagnon. Alors j'espère que vous êtes mariés dans le Seigneur, puisque bien sûr, quand on parle de mariage, on parle et d'enfants, on parle de personnes qui sont mariées dans le Seigneur. Et selon Dieu, dans l'Église, c'est une chose importante. Et on va parler aujourd'hui des difficultés. Gloire à Dieu pour le baptême du Saint-Esprit. Super. Gloire à Dieu parce que Dieu nous bénit, nous fait du bien. Il nous établit, mais aussi parfois, quand il nous établit, il nous a dit que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faudra entrer dans le royaume de Dieu. Il a dit à travers les apôtres, et c'était le message important, message de fondement d'ailleurs, puisqu'on voit que ça revient régulièrement dans les actes des apôtres. Ce message des difficultés, des épreuves qu'on peut rencontrer. La parole de Dieu nous encourage à regarder ces épreuves même qu'on traverse comme une complète joie. Et des fois, c'est assez difficile. Amen. Alors j'aimerais pour introduire ce thème-là, si on peut prendre la Bible dans 1 Samuel 30, on va lire quelques passages qui vont nous aider, je pense, à pouvoir aborder ce thème et puis aussi prier dans l'excellence. 1 Samuel 30, verset 2. Il est dit ceci: il avait fait prisonnier les femmes et les autres habitants, petits et grands. Il n'avait tué personne, mais les avait emmenés et avait continué leur chemin. Ainsi, lorsque David et ses compagnons arrivèrent à la ville, ils découvrirent qu'elle avait été incendiée et que leurs femmes, leurs fils et leurs filles avaient été enlevés. Alors David et toute sa troupe se mirent à se lamenter et pleurèrent jusqu'à épuisement. On avait emmené même les 2 femmes de David, Ahinoam et de Jezreel et Abigail, veuve de Nabal de Carmel. Finalement, David se vit dans une situation très angoissante, car ses compagnons parlaient de le tuer à coups de pierre. Chacun d'eux était pleinement dans l'amertume en pensant à ses fils et à ses filles. Cependant, grâce au Seigneur, son Dieu, David reprit courage. David dit au prêtre Abiatar, fils d'Amimélec, « Apporte-moi les objets sacrés pour consulter le Seigneur. » Abiatar les apporta. David interrogea le Seigneur. « Si je poursuis cette bande de pillards, est-ce que je les rattraperai ? » « Poursuis-les, répondit le Seigneur, tu les rattraperas et tu délivreras les prisonniers. » Alors, ce texte, c'est un texte très intéressant par rapport au thème que nous sommes en train de partager. David rentre dans la ville et il s'aperçoit que sa femme, ses enfants, on les avait enlevés, on avait brûlé la ville. Et la Bible nous dit ici qu'il va être pris d'une très grande angoisse. Il va commencer vraiment à pleurer, vivre cette situation compliquée. Et des fois, lorsqu'on est leader ou même dans les choses de Dieu, on peut vivre des moments difficiles. Jésus nous a dit « Prenez courage, car j'ai vaincu le monde ». Tout de suite, prenez courage. Ce qui veut dire que les difficultés font partie de notre aventure de la foi. Quelqu'un qui a accepté le Seigneur ne peut pas penser qu'il n'aura aucun défi ou il n'expérimentera pas les choses compliquées. La Bible dit ceci, dans les bons moments, réjouis-toi, et dans les moments difficiles, réfléchis. Ce qui veut dire qu'on le veuille ou non, on a 2 types de saisons. Il y a des saisons de réflexion et il y a des saisons dans lesquelles on doit se réjouir. Le proverbe dit ceci aussi, celui qui réfléchit à ces choses trouve le bonheur.
Ça veut dire qu'on peut être dans les mauvais moments, réfléchir et trouver le bonheur. En d'autres termes, de toute manière, le bonheur est à l'intérieur de nous. Dans les moments difficiles, on peut puiser notre force dans notre esprit. Parce que Dieu a déposé en nous la capacité de se réjouir. Paul le dit à plusieurs reprises. Réjouissez-vous constamment dans le Seigneur. Même au milieu de la persécution, réjouissez-vous. Pourquoi? Parce que Dieu a déposé en nous quelque chose de divin. Nous n'avons pas besoin de vivre des circonstances favorables autour de nous pour nous réjouir. Parce que notre joie ne dépend pas des circonstances compliquées. Alors nous pouvons vivre des temps difficiles, des temps compliqués, des temps où nous n'avons pas du tout de la compréhension de ce qui se passe, mais nous pouvons être dans la joie. J'aime un texte dans l'Apocalypse où il dit « Malheur à la terre, malheur à la mer, car le diable est descendu. Mais cieux, habitants des cieux, réjouissez-vous. Et nous sommes habitants des cieux. Amen. Et il dit de nous réjouir, parce qu'en réalité, ce qui se passe dans la dimension naturelle, terrestre, ne nous concerne pas. Nous sommes divins. Amen. Voilà. Et ce que Dieu a déposé en nous, et Dieu a déposé les capacités de pouvoir expérimenter la joie. Et un leader peut vivre l'angoisse. On le voit. David pleure. Il est attristé. Mais la Bible dit, il prit courage en Dieu. Amen. Et on aimerait vraiment encourager quelqu'un qui vit des moments compliqués. Alors, je ne connais pas la source de tes difficultés, de tes angoisses, de tes peurs, mais j'aimerais te dire une chose. Tu peux prendre appui sur Dieu. Et il y a quelques clés qui peuvent nous permettre de pouvoir gérer les temps difficiles. La Bible dit très clairement que dans les bons moments, réjouis-toi. Dans les moments plus difficiles, réfléchis. Lorsque nous sommes en train de vivre des bons moments, des moments d'excellence, nous devons apprendre à emmagasiner des victoires. Parce que lorsqu'on vit des moments exceptionnels, des fois ça nous arrive. On a l'impression de vivre le ciel sur la terre. Tu pries, tu as des résultats. Tu pries pour les malades sont guéris, les choses s'emboîtent, tu ne comprends pas ce qui se passe. C'est comme si tu vois Dieu face à face constamment. Et il y a des moments comme ça dans la vie chrétienne où on a l'impression de planer. Parce que tellement on sent la présence de Dieu, l'approbation de Dieu. Lorsqu'on vit des temps d'excellence, nous devons emmagasiner un maximum de victoires. Parce qu'en emmagasinant ces types de victoires-là, pendant les moments difficiles, nous allons puiser dans ces victoires. Et souvent, on n'arrive pas bien même à gérer les bons moments. On vit simplement les bons moments sans pourtant comprendre que là, avec ce que je ressens, la foi que j'ai, c'est le moment pour moi de vivre des victoires exceptionnelles. C'est le moment pour moi de défier même mon raisonnement, les choses que je n'ai jamais réussi à faire. Lorsque les choses vont d'une manière favorablement, je dois au maximum expérimenter et emmagasiner des victoires. Parce que ça va me permettre de pouvoir gérer les temps difficiles et les temps compliqués. Et souvent, nous vivons les victoires sans comprendre que lorsqu'on vit dans la victoire, et qu'on emmagasine énormément de victoires, nous allons préparer les temps un peu plus compliqués. Parce que nous allons puiser. La Bible dit, souviens-toi. Et dans la puissance du souvenir, nous allons être fortifiés pour remporter les batailles présentes. Et c'est comme ça que nous pouvons expérimenter ou gérer les temps difficiles en tant que leader. Nous devons comprendre aussi que Dieu ne peut pas nous tenter au-delà de nos forces. Ça veut dire que la douleur, à un temps, va s'arrêter. Et ça nous permet de serrer les dents et dire, même si je ne comprends pas, même si c'est dur, même si tout bouge, parce que je suis dans la volonté de Dieu, parce que je suis intègre, les choses vont s'arrêter. Amen. Et de la même manière, pour donner un autre point, lorsqu'on vit des temps difficiles, il est important d'avoir une connaissance accélérée. Quand je parle d'une connaissance accélérée, c'est de voir au-delà de la montagne et de ne pas voir la montagne. De voir la promesse au-delà de la montagne. Et même si nous sommes en train de diriger un groupe de personnes, on est leader, on doit apprendre à amener les gens à voir au-delà de la montagne. Alors qu'il y a la montagne, et c'est en les amenant à voir au-delà de la montagne que le peuple va être fortifié. Si on présente simplement la montagne, ça va être compliqué, difficile. Dans les moments difficiles, nous avons besoin d'une connaissance accélérée à la manière de Moïse. Il est devant la mer Rouge, il dit « Regardez ce que Dieu va faire ». Pourtant, la mer est déjà là. Mais il les amène à une connaissance accélérée. Il leur donne de voir au-delà des circonstances et au-delà des événements. Et après ça, le miracle se produit.
Parce que lorsqu'on arrive à stimuler les gens, les amener en fait à voir ce que Dieu voit au-delà de la montagne, ils ont la foi. Et on peut passer ensemble ces moments difficiles et compliqués. Mais nous devons comprendre que oui, il est possible pour nous de vivre des temps compliqués. Je dis souvent, alors ça c'est mon interprétation, quand on est leader, des fois il est difficile de montrer que nous vivons des moments compliqués. On les vit. Je suis de ceux qui disent que nous avons l'habitude d'opérer avec des personnes ayant un rang supérieur à nous au niveau de l'autorité ou des personnes de la même foi avec nous dans lesquelles nous pouvons présenter notre cœur. Jésus, quand il part à Gethsémane, il laisse 10, il prend 3. Et les 3 qu'il prend, c'est des personnes avec qui il a expérimenté des choses compliquées. Il leur dit « je suis triste jusqu'à la mort », mais il ne le dit pas à tout le monde. Parce que tout le monde n'est pas capable d'entendre. Il le dit à un groupe de personnes. Parce que des fois, on peut vivre des temps difficiles et s'exposer. Et lorsqu'on s'expose, on peut paralyser les autres. La Bible dit que David va pleurer et ils vont tous pleurer. Mais lorsqu'il s'est fortifié, tout le monde l'a entendu et tout le monde l'a suivi. Ce qui veut dire, lorsqu'on est leader, des fois on vit des temps compliqués, on doit apprendre, ce n'est pas évident. On pleure devant Dieu, on pleure devant un ami, on pleure devant une autorité spirituelle, on est fortifié, on expose aux gens ce qu'on est en train de vivre. Les temps sont compliqués, mais je crois en Dieu. Amen. Parce que ça va produire une semence en eux. Un moment où eux vivront des choses compliquées, ils se souviendront comment leur leader a passé cette situation. En disant, oui, les choses étaient difficiles, mais il a constamment dit, Dieu fera. Parce que par contre, si on vient, on est là en train de pleurer aussi, et compliqué, comment on peut relever les gens? Tout le monde était KO. Personne ne peut rien faire. Lorsque David est arrivé au champ de bataille, quand Goliath menaçait les gens pendant 40 jours, Saül ne faisait rien, personne ne faisait rien, tous ils étaient paralysés. Mais lui, il a dit, voilà, je détruirai Goliath. Et les gens ont commencé à répéter. C'est comme s'il commençait à stimuler les gens dans leur foi. Or, il y avait un problème qui était là. Et en tant que leader, c'est important pour nous de pouvoir, on gère les choses avec Dieu, comme cette femme qui avait perdu son enfant, elle vient devant Élisée, elle dit à son mari, non, tout va bien. Elle dit au serviteur, tout va bien, mais devant Élisée, elle plonge, elle dit non, elle pleure. Et Dieu la fortifie. Et des fois, pour nous, c'est important. Il faut montrer ce type de faiblesse pour que les gens comprennent que la vie chrétienne, il y a des moments compliqués, il y a des moments difficiles, mais on doit s'appuyer en Dieu. On dit c'est compliqué, mais on s'appuie au Seigneur, on est fortifié en Dieu et Dieu ne nous laisse pas. Dieu nous fortifie et Dieu nous amène à avancer. Il dit à Josué, prends courage maintenant. Ils étaient en train de pleurer. C'est à toi de prendre courage. Il y a un peuple qui t'attend et tu dois amener ce peuple quelque part. C'est pas évident. Je ne le demande pas à tout le monde. Je ne demande pas à tout le monde de prendre courage comme toi, je te demande. Mais toi, je te demande de prendre courage. Je sais que c'est pas évident, mais je te dis, je suis avec toi. Je suis avec toi. Si tu prends courage, je suis avec toi. Fortifie-toi. Allez, serre les dents. Ça va aller. Et à partir de là, Dieu fait une promesse. Et Josué se lève et il va, il avance. Ce n'était pas évident. Ce n'est pas évident. On peut vivre des moments compliqués, des moments difficiles, des attaques, des incompréhensions qui nous font mal, des blessures. Mais au travers de ces instants-là, nous devons serrer les dents, nous appuyer, nous donner d'être fortifiés en Dieu. Alors, tu es certainement là. Et comme il a dit, l'homme de Dieu, qu'on le veuille ou non, c'est quelque chose qui est associé à notre destinée. Dieu nous a donné toute la plénitude de la divinité en nous. Nous sommes participants de la nature divine. Il y a des choses qui sont en nous. Nous pouvons marcher dans la paix. Si j'ai simplement la paix parce que les choses vont bien, je ne suis pas surnaturel. Mais si je suis en Dieu, je peux marcher dans cette paix. Je peux couler dans cette joie. Je peux vivre cet amour. Je peux opérer dans la maîtrise de soi par rapport aux différents événements. Parce que Dieu a déposé ces choses en moi par les fruits de l'esprit. Et ces éléments-là peuvent me permettre de vivre des temps difficiles. Et on sait qu'en tant que leader, des fois, ce n'est pas évident. On a envie de crier. Et c'est naturel. Alors, peut-être que tu es en train de vivre ça. Non, la Bible dit que prenez courage parce que vos frères vivent la même chose. Donc, dans ton leadership, sache que tu n'es pas seul. Des fois, on vit la solitude. Et lui-même a essayé, voulait même craquer. C'était difficile parce que nous avons tellement de choses à faire. Mais notre Dieu est avec nous. Alors que tu es en train de vivre des temps d'excellence, emmagasine des victoires. Fais ce que tu n'as jamais pu faire. Pour que pendant les temps d'angoisse, de difficulté, tu t'appuies sur ce que tu as pu expérimenter. Et une connaissance accélérée des événements, fortifie-toi dans le Seigneur et tu passeras ces moments dans l'excellence. La douleur est limitée. Tu peux avoir mal à un moment donné.
mais les choses finissent par partir. Et nous voulons vraiment t'encourager et encourager tous les leaders qui sont en train de nous écouter. Ils ont certainement des défis dans leur famille, peut-être dans leur église. Les choses ne sont pas évidentes, mais Dieu est avec toi. Il t'a appelé, il amènera cette œuvre qu'il a commencée à l'excellence. Amen. Gloire à Dieu pour ces paroles d'encouragement. Certainement, vous êtes encouragés à la maison et le lieu vraiment où vous devez puiser votre force, c'est dans le Seigneur, Amen. dans le lieu secret. Il dit Yes. ferme la porte, Voilà. entre dans Yes. ta chambre et Bravo. ferme la porte. Il faut fermer notre porte, Yes. vraiment. Fermer nos pensées parfois, le diable qui veut essayer de venir avec ses pensées, les hommes qui veulent nous décourager, qui veulent nous limiter et des fois il faut vraiment fermer la porte. Fermez la porte. Yes. Et là vous vous retrouvez seul. Yes. Certaines personnes, vous souffrez peut-être de la solitude dans votre leadership, mais Dieu vous appelle à des temps aussi de solitude. C'est ça, ça vous forme. Et c'est là qu'on comprend que notre seule source, c'est Dieu. Yes. Dans la faiblesse, dans les difficultés, notre seule source, c'est lui. On peut se confier à quelqu'un, et c'est bien, la Bible dit prier les uns pour les autres. C'est bien, c'est une bonne chose. Mais on a une seule source et c'est Dieu. Amen. Gloire à Dieu pour sa puissance qui nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Merci. Merci au Seigneur. Parce qu'il nous fortifie. Mais il nous fortifie, comme on l'a vu avec David, c'est un puissant exemple, dans le lieu secret. Dans le lieu secret. Il était là dans les pleurs et j'imagine, ça devait être terrible, terrible. C'est non seulement les biens, mais votre femme, même les enfants qui sont là, tout le monde est parti. C'est terrible. Volé par le voleur. Le voleur, c'est vrai, il rôde. Mais la Bible dit, Jésus dit, prenez courage, j'ai vaincu le monde. Alors on veut vous encourager aujourd'hui à entrer dans le lieu secret. Non seulement pendant les quelques minutes qui nous restent, mais dans votre vie personnelle. Entrez dans le lieu secret. Fermez la porte. Parce que votre victoire ne se trouvera pas dans la bouche d'un homme, elle se trouvera dans le lieu secret. Sa main viendra, elle interviendra, elle vous libérera, elle vous fortifiera. Oui, vous rendra fort dans votre esprit, fort dans votre caractère et fort face à ces circonstances qui devront reculer dans le nom de Jésus-Christ. Père, merci. Merci pour ta puissance. Et merci aussi parce que tu nous as donné les clés, Seigneur Jésus-Christ, pour remporter nos victoires. Merci pour les conseils que tu nous as apportés aujourd'hui à travers la bouche de ton serviteur. Et merci pour le lieu secret, le lieu de toutes les victoires, le lieu finalement de toutes les batailles. Merci pour la puissance de la prière. Tu déclares que la prière agissante du juste a une grande efficacité. Merci parce que rien ne nous est impossible par la prière. Mais tout est possible à celui qui croit. Nous voulons nous appuyer sur toi dans nos faiblesses et dans nos difficultés. Nous voulons prier pour ceux qui passent par des temps extrêmement difficiles, là où ils pensent que tout est en train de s'écrouler. Ceux qui disent il n'y a plus d'espoir. Ceux qui disent c'est trop tard. Ceux qui disent je n'arriverai pas. Ceux qui sont en train de crier à toi. Car nous prions pour eux afin qu'un élan de foi les saisisse, afin qu'ils puissent aller dans le lieu secret, là où certains n'ont plus envie de prier, là où certains ne croient plus en la puissance de la prière, là où certains n'ont plus aucune réalité de la foi, aucune dimension de foi, mais ils sont dans la dimension des hommes, dans la dimension de la poussière, dans la dimension de la bataille, dans la dimension de rien ne va plus. Car nous prions qu'ils puissent avoir la force, l'assurance, Seigneur, la liberté de pouvoir s'approcher de toi, qui donne à tous, sans faire de reproches, qui puissent aller dans le lieu secret, fermer la porte aux circonstances, fermer la porte aux hommes, fermer la porte à l'ennemi, fermer la porte aux lions qui rôdent. Père, merci pour la puissance de la prière. Merci parce que ton oreille est attentive pour nous écouter et ton bras est puissant pour nous libérer. Tu as libéré ton peuple dans l'Ancien Testament. Tu l'as libéré dans les anciennes alliances. Tu l'as libéré dans le Nouveau Testament, dans l'alliance où nous sommes. Tu nous as libérés et tu nous libéreras encore. Merci parce que tu as dit, à travers la bouche de l'apôtre Paul, il m'a délivré et il me délivrera encore. Nous prions, Père, pour ces leaders et nous proclamons que comme tu les as libérés de l'Égypte, tu les as libérés des ténèbres, tu les as libérés de la puissance de la mort et du péché. Tu les libéreras encore dans la situation difficile qu'ils rencontrent. Nous parlons la restauration des mariages, la restauration dans leur vie, la restauration de cette situation
difficiles, nous parlons et nous déclarons que les Goliaths tombent au nom de Jésus-Christ. Que les armes qui sont contre nous, qui ont été forgées contre nous, les mêmes armes qui ont été forgées contre nous, tu as aussi formé les armes pour les détruire. Merci Seigneur pour ces armes de destruction contre les armes de l'ennemi contre nous. Où nous parlons Seigneur et nous déclarons que toute arme forgée contre nous n'a aucun effet. Merci parce que tu es Dieu. Nous venons nous humilier Seigneur sous ta puissante main. Nous voulons te dire que c'est toi seul. Nous mettons notre source en toi seul, notre confiance en toi seul. Nous n'avons pas confiance dans la chair. La chair ne sert de rien. Tu as dit tes paroles sont esprit et vie. C'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui relèves les morts. C'est toi qui relèves Seigneur le peuple qui est comme un tas d'ossements desséchés à la surface du sol. Tu en fais une puissante armée. Au nom de Jésus-Christ, nous parlons, nous déclarons une puissante armée du leader. Des hommes et des femmes qui sont fortes dans le leadership. Fortes face à les difficultés, face aux difficultés de la vie, face aux difficultés du ministère, face aux pressions sataniques. Nous parlons un peuple fort, un peuple conquérant, un peuple puissant, un peuple qui tient ferme, un peuple qui avance. Nous prophétisons sur vous, mon frère, ma soeur. Nous parlons sur vous la vie. Nous déclarons qu'au nom de Jésus-Christ, toutes les âmes qui ont été forgées contre vous, elles sont sans aucun effet. Le Seigneur qui vous a créé vous délivre au nom de Jésus. Il vous libère. Il dit, j'interviendrai. J'interviendrai, mais toi, crois en moi. Ne crains pas. Garde ma parole dans ta bouche et dans ton cœur. Parle ma parole, car je suis avec toi pour te délivrer, quel que soit ce que vous traversez, une maladie, une circonstance difficile, nous parlons la vie de Dieu, au nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus, nous proclamons éternel ta Seigneurie. Tu dis dans ta parole, c'est lorsque je suis faible que ma puissance se manifeste. Je prie, Père, là où il y avait de la faiblesse, que ta puissance se manifeste, Père, dans la vie, ô Dieu de gloire, des leaders. Seigneur, je vois des hommes et des femmes se lever. Je vois des hommes et des femmes fortifiés maintenant. Je vois la puissance de ton esprit toucher les cœurs. Je vois la puissance de ton esprit éternel, notre Dieu, amener, Seigneur, ces personnes qui avaient des larmes, Seigneur, s'arrêter. Je vois ta capacité surnaturelle, ô Dieu de gloire, opérer, agir dans ces temps de compliqués, des temps de difficultés. Je vois, éternel notre Dieu, quelqu'un, ô Dieu de gloire, reprendre courage. Je vois quelqu'un se lever. Je vois quelqu'un, éternel, changer sa vision. Je vois quelqu'un changer sa mentalité. Je vois quelqu'un être fort. Je vois quelqu'un changer son langage. Je vois quelqu'un proclamer ta parole. Je vois quelqu'un, éternel, marcher dans l'excellence. Je vois quelqu'un marcher dans ses difficultés. Je vois quelqu'un, éternel, piétiner sa montagne. Je vois quelqu'un qui s'élève au-dessus des difficultés. Je vois quelqu'un qui s'élève au-dessus de ces montagnes. Je vois quelqu'un qui s'élève au-dessus de la situation. Je vois la puissance de ton esprit éternel agir d'une manière surnaturelle. Je vois quelqu'un éternel reprendre courage. Oui, Seigneur, nous déclarons, Père, nous prophétisons, il ne mourra pas, il vivra, il accomplira les œuvres de l'éternel. Ils avaient dit que c'était fini. Ils avaient mis les choses en place. Ils avaient arrêté la situation. Mais ta parole est la vérité. Et ta parole dit, il vivra, il avancera, il progressera, il amènera ton plan à exécution. Toi, le Dieu de l'achèvement, tu es ce Dieu qui a achevé les 7e jours. Tu as achevé, éternel, et tu achèves encore. Et pendant que nous sommes en train de parler, pendant que nous sommes en train de prier, nous voyons, éternel, notre Dieu, ton œuvre, encore en activité, encore, éternel, en action. Père, merci pour ta présence, éternelle, qui envahit, ô Dieu de gloire, cet écran. Éternel, notre Dieu de télé, pendant qu'elle touche, il touche cet écran. Seigneur, nous déclarons qu'il y a un transfert. Nous déclarons que la puissance de ton esprit agit, éternel, notre Dieu. Nous déclarons, Seigneur, notre Dieu, que les forces, éternelles, lui sont communiquées, éternel, notre Dieu. Tu reprends courage, tu reprends courage, tu reprends courage et tu avances. L'Éternel est avec toi, l'Éternel est pour toi. Il est le Emmanuel, le Dieu puissant. Tu te lèves de cette angoisse et toute influence
influence spirituelle cesse. Dans le nom de Jésus, nous commandons à toute influence, nous commandons à tout ce qui a été fait, tout ce qui a été décrété dans l'invisible. Nous annulons tout plan, Amen. toute stratégie Oui. de l'adversaire. Dans le nom de Jésus, Ma falama solo manta. Libro mande, labro falamande, sofa, mofa, Nous parlons ta mofa. puissance, Seigneur, dans nos maisons. Yes, mola Créons mofa. cette atmosphère Yes, de man, foi, mofa. cet environnement de Yes, foi. mofa. Nous déclarons, Père, Yes. que oui, peut-être ils sont 1000 contre nous, L'obra satama. mais tu es avec nous et toi seul nous suffit. Merci, Père. Comme l'a dit David, toi, Seigneur, qui nous a utilisés dans le passé, tu nous as utilisés pour fermer la gueule des lions, pour tuer l'ours, tu nous utiliseras encore par ta puissance. Nous devenons devant toi, Seigneur, appuyés sur ta parole. Face aux circonstances, nous déclarons que tu es Dieu, au-dessus de tous les dieux. Tu es Seigneur au-dessus de tous les seigneurs. Tu es le véritable, le commencement, l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier. Tu es derrière ta parole pour l'accomplir. Nous proclamons ta gloire dans nos maisons, dans nos familles. Nous parlons sur le ministère que tu nous as confié, le ministère de Christ. Oui, Seigneur. Nous parlons la vie. Oui, Seigneur. Lita. Oh, Père. Père, je veux élever ma voix pour quelqu'un qui voulait arrêter, quelqu'un qui voulait abandonner à cause de la difficulté, à cause des moments éternels compliqués. Seigneur, je prie maintenant, ô Dieu de gloire, que tu fortifies cette personne que tu as appelée, cette personne éternelle, notre Dieu, que tu as appelée. Je prie, ô éternel, notre Dieu, que tu viennes fortifier, qu'ils avancent, ô éternel, notre Dieu. Au moment où ils voulaient jeter l'éponge, au moment où ils voulaient abandonner, Seigneur, qu'un esprit, ton esprit de persévérance, d'endurance, lui soit communiqué, ô Dieu de gloire, qu'il regarde, éternel, derrière la montagne. Oui. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Alléluia. J'ai vu une personne dans votre salon et je ne sais pas, il y a comme une commode, quelque chose qui est derrière vous et comme un démon qui était là. Et plusieurs, certainement, qui sont là comme, entre guillemets, des petits animaux. Et ce que le Seigneur vous demande de faire, c'est de prendre autorité dans votre maison, de proclamer à haute voix sa parole. Peut-être vous êtes dans une situation difficile et vous n'avez jamais pris position dans votre maison. Le Seigneur vous a donné la puissance de parler, de proclamer sa parole. Et là où vous êtes maintenant, si c'est vous, vous pouvez vous lever dans votre maison et commencer à parler, à proclamer la puissance de Dieu. Et je vois ces démons qui vont partir. Ils vont partir parce qu'ils ont pu avoir un règne, parce que vous ne parlez pas, vous ne créez pas cette atmosphère de foi dans votre maison. Vous avez peut-être beaucoup pleuré et parfois il faut pleurer auprès du Seigneur, c'est vrai. Mais il faut avoir la parole de Dieu dans notre cœur et dans nos bouches. Alors que la parole de Dieu soit dans votre bouche et parlez au-delà de la montagne. Oui, parlez ce que vous voyez au-delà. Parlez votre foi en la puissance de Dieu. Parlez le règne de Dieu dans votre maison. Déclarez Dieu règne dans cette maison. Dieu est puissant dans ma maison. Dieu est fort dans ma maison. Je suis plus que vainqueur par Jésus-Christ. Une exhortation pour vous au nom de Jésus. Glorieux Jésus. Vous délivrera encore au nom de Jésus. Envoyez-nous vos sujets de prière à prière@enseigne-moi.com. Cette émission a pu être réalisée grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur emcitv.com.